Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver après ce long week-end. En tout cas, j'espère que pour vous, il a été agréable. Vous voyez, je vis même les bases de coupure du retour son. Et donc, je vous disais, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes bien allé à la chasse aux œufs, et en tout cas que vous êtes en pleine forme pour aborder cette nouvelle semaine. Alors, puisque je parlais du retour son, la semaine dernière, Rose a fait ses premiers pas pour son émission hebdomadaire, donc je le rappelle, c'est le mardi à partir de 18h, et Rose commence à répondre à partir de 18h30. Donc, effectivement, ce soir, nous croisons les doigts, il y aura une émission, et je dirais, nous avons fait un petit peu d'entraînement, Rose est un peu plus à l'aise, c'est l'émotion, disons-le tout clairement. Voilà, bon, eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle émission à tous, et je vais tout de suite commencer par répondre à la première question. Catherine, bonjour. Actuellement, vous êtes avec quelqu'un depuis 7 mois. Cet homme a des réactions parfois violentes verbalement. Est-ce que je pense que vous allez pouvoir rester ensemble? Alors, regardons. Si voilà, je fais un petit peu de ménage, j'ai des fils qui se baladent, vraiment. Alors, non. Alors, déjà, j'ai un très très mauvais a priori sur les hommes qui peuvent avoir une certaine violence. Remarquez, avec les femmes aussi, Donc, pour moi, c'est quelque chose d'assez rédhibitoire. Mais mon devoir, mon rôle oblige et me pousse à interpréter les cartes telles qu'elles sont. Mais effectivement, il peut être absolument adorable, vraiment, très attentif, très à l'écoute, mais je pense que même vous, dans votre tête, vous êtes extrêmement partagé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, non, ça peut arriver, c'est ceci, c'est cela. Non, j'ai l'impression que vous, déjà, vous êtes en train de faire ce cheminement pour passer à autre chose. Donc, pour moi, je dirais une chose, oui, c'est clair, je ne suis pas sûr qu'il soit fait pour vous et que cette relation puisse durer. Alors, j'attends que Jean-Philippe m'adresse la prochaine question. Donc, n'hésitez pas si vous avez des interrogations, des éclaircissements concernant l'émission, concernant le site, concernant les consultations, concernant tout ce qui se rattache à l'animation, vous n'hésitez pas, Jean-Philippe se fera un plaisir, en plus de l'administration et de la validation des questions, de vous répondre. Voilà, parfait. Armel, bonjour. Votre fille Alexandra et votre petite-fille Mélina doivent partir ce vendredi pour quelques jours pour la Jamaïque. Cela va-t-il bien se passer?
Écoutez, je dirais que globalement, oui, ça va bien se passer. Il peut peut-être y avoir du retard, il peut peut-être y avoir des petites choses qui vont déplaire ou qui vont agacer, qui vont énerver. Mais effectivement, je pense que, et je pense que c'est au départ, hein, au démarrage du voyage, mais je pense que globalement, ce voyage va trouver un équilibre. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Qu'elle fasse quand même un petit peu attention à ses affaires, qu'elle ne laisse pas trop de choses s'éparpiller dans la chambre là où elle va, parce qu'il y a des petits risques de perte ou de vol. Mais c'est surtout des choses qui risquent d'être agaçantes pour moi, hein, qui risquent de la contrarier un petit peu, surtout que votre fille Alexandra est en train, on va dire, petit à petit, de sortir d'une période où elle ne pouvait pas respirer. C'est une image, bien évidemment. Où elle était dans certaines difficultés et, je dirais, dans un état d'esprit qui n'était pas évident. Et ça s'est compté en années. Et là, je pense que ça respire. Daniel, bonjour. Allez-vous avoir des nouvelles de Johan? Alors, regardons si vous allez avoir des nouvelles. Écoutez, plusieurs choses. Je ne suis pas persuadé que vous ayez des nouvelles qui soient tellement encourageantes. Premier point. Deuxième point, je suppose que ça a un lien avec votre vie affective. Pour moi, j'ai l'impression qu'il a quelqu'un d'autre et il a caché les choses. Il n'a pas été clair, il n'a pas été limpide avec vous. Donc, moi, je pense qu'il va des informations, oui, mais ne vous attendez pas à des choses, je dirais, extraordinaires. Voilà, c'est un petit peu le sentiment que j'ai, malheureusement. Valérie, bonjour. Dans combien de temps je vois votre situation à la CAF se débloquer car ils vous doivent une certaine somme d'argent? Alors, regardons. Si votre situation administrative va se débloquer rapidement. Je pense que vous allez devoir prendre encore un peu votre mal en patience. Je n'ai pas le sentiment, vous savez, c'est pas toujours évident avec les cartes de dire, tiens, c'est ce mois-ci, c'est le mois d'après, c'est au mois de ceci, c'est au mois de cela. Non, ce n'est pas facile. Il y a d'autres méthodes qui permettent de voir si cela peut être lisible. Alors, il y a encore des démarches, il y a encore des efforts, il y a encore, c'est pas dans la rapidité. Moi, je vous dirais que je vois pas cela réglé avant fin mai. Et je dirais, pour moi, c'est à partir de juin que ça va commencer petit à petit à retrouver, oui, non, c'est clair. Retrouver, je pense que ce sera sur l'été. Voilà. Schématiquement, c'est ça.
l'été, donc à partir du mois de juin. Marie-France, bonjour. Est-ce que je vous vois vivre avec Patrick, que vous connaissez depuis un an? Écoutez, je pense qu'il faut avancer tranquillement. Il faut pas se presser par rapport à Patrick. Je trouve qu'effectivement, lui, la période dans laquelle il se trouve, il a besoin d'un accompagnement. Alors quand je dis il a besoin d'un accompagnement, c'est que je le trouve pas vraiment dans une forme olympique. Je le trouve un peu fatigué, je le trouve à se faire du mouron. Enfin, voilà, dans un état d'esprit qui n'est pas forcément évident. Donc, pour moi, déjà, à partir du deuxième semestre, il va commencer à retrouver une meilleure énergie. Hein, et là, je pense que vous pourrez envisager ce projet. Ça va se faire dans la discussion, ça va se faire dans l'échange, dans la concertation. C'est pas quelque chose qui va, dirais-je, voilà, paraître. C'est pas question de paraître naturel. C'est plutôt la question de se dire, bon, voilà, est-ce qu'on a envie de le faire? Vous, il y a encore des choses qui doivent être décidées dans votre vie. Moi, je pense que c'est plus à partir de la rentrée que vous pourrez jalonner ce projet. Mais je trouve qu'effectivement, par rapport à votre question, intrinsèquement, et dans votre vie, il y a encore des changements dans votre vie à l'un et à l'autre. Pour moi, il faut prendre son temps. Pour moi, il faut aborder cette envie, ce désir, non pas dans l'impatience, mais dans la construction méthodique. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vous conseillerais d'aborder la situation, parce que ça fait un an que vous le connaissez. Mais je trouve que depuis quelques mois, je ne vais pas vous dire qu'il s'est un petit peu renfermé, mais je le sens soucieux. Donc, accompagnez-le, pas d'ingérence, pas de pression. C'est tranquille, voilà. Il faut vivre sur un rythme zen cette année. Ne pas forcer les choses. Les accompagner, oui, mais ne pas les forcer. Voilà, Voilà, parfait, merci. C'est moi aussi, c'est le début de la semaine, c'est la première émission de la semaine. On n'est pas encore complètement remis de ce long week-end. Patricia, bonjour. Vous êtes au RSA, vous avez fait une demande de logement, mais les organismes HLM refusent de passer votre dossier en commission sous prétexte qu'avec le RSA, on ne peut pas vivre. Est-ce que je vous vois quand même trouver un logement, ne serait-ce par particulier? Alors, effectivement, Patricia, je ne sais pas combien se monte le RSA, mais je n'ai pas l'impression que ce soit énorme. Alors, ils ont quand même une réponse qui est assez incroyable, parce que les HLM sont quand même là pour aider des personnes qui sont dans la difficulté, et dans le privé, je ne sais pas comment vous pouvez faire avec un RSA pour trouver mis à part une colocation, je ne sais pas comment vous pouvez faire. Alors on va regarder si vous trouvez
d'une manière ou d'une autre, à vous loger. Là, je trouve, franchement, moi, ça me révolte, ça. Enfin, remarquez, on est quand même dans un joli pays, parce que quand vous regardez en Amérique du Nord, eh ben, il ne vous regarderait même pas, et c'est vrai que vous devez vous débrouiller par vous-même. Heureusement, on a quand même un statut social en France qui nous permet de survivre, on va dire. Alors, regardons au niveau immobilier si j'ai de bonnes nouvelles. Bon. Alors, et puis, ce que je relève dans les cartes, c'est que vous êtes dans une période, et puis c'est vraiment l'impression qu'elle donne, que tout est lenteur, que rien n'avance. Et en même temps, même vous ressentez moralement, physiquement, cette baisse de régime. Alors, ça va bloquer, hein, je ne vais pas vous dire que ça va être tout de suite. Mais il y a une solution. Il y a une solution pour vous. C'est une solution qui... alors, est-ce que c'est un changement de ville? Est-ce que c'est un changement d'environnement? Pourquoi pas? Alors, effectivement, pour moi, c'est quand même par une autorité, c'est quand même par quelque chose d'administratif. Hein, parce que, effectivement, louer dans le privé, je ne sais pas où vous êtes géographiquement, mais ça paraît quasi impossible. Il faut le dire, c'est une réalité, il n'y a pas besoin de faire de la voyance pour savoir ça. Il faut être logique. Votre RSA, même si vous avez le droit à d'autres aides, il n'y a aucun propriétaire qui va prendre ce risque-là. Voilà. Donc, pour moi, peut-être trouver aussi l'idée d'une colocation, peut-être un partage. Hein, vous voyez, vous êtes dans un 3 pièces, 2 chambres, un partage, je ne sais pas quelle est votre situation familiale, mais moi, c'est comme ça que je ressentirais les choses. Mais vous allez trouver quelque chose. Mais c'est pas dans l'immédiat, c'est pas du rapide. Mais il y a une solution que vous allez trouver. Et je pense que soit c'est un gros organisme, soit c'est un homme qui a une belle position qui va vous permettre de quelque part de trouver ce logement, ce lieu. Armel, bonjour. Alors, 2 Armel dans une émission, ça c'est jamais vu. Alors, vous devriez savoir comment va évoluer votre relation avec Eric. Est-ce que vous pourriez me dire, Armel, depuis combien de temps vous êtes ensemble, s'il vous plaît? Je ne suis pas persuadé que ce soit une relation qui vous permette de trouver vraiment un bonheur absolu. Je trouve que c'est plutôt, à l'heure actuelle, une difficulté à communiquer ensemble. Vous vous sentez un peu floué, frustré, vous n'êtes pas dans une dynamique extrêmement satisfaisante, extrêmement épanouissante, il faut quand même le dire. Donc, pour moi, c'est très instable. Donc, non, voilà, j'ai quelques réserves sur l'issue de votre relation. C'est pas l'épanouissement, disons-le. Hein,
ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Merci en tout cas pour votre réactivité de m'avoir apporté cette information. Ça fait 1 an que vous êtes ensemble. C'est plutôt aléatoire. Hein, c'est pas tellement vous rongez un peu votre frein. Enfin, je trouve que vous n'êtes pas spécialement joyeuse dans cette relation. Voilà. Donc, malheureusement. Mais bon, vous inquiétez pas. Ah, mais ce n'est que partie remise. Mathilde, bonjour. Jean-Jacques et votre belle-sœur attendent un heureux événement depuis presque 4 mois. Ils ne sont pas encore sûrs du sexe de l'enfant. On va regarder. Pas forcément les questions sur lesquelles je suis au top. C'est un peu comme les questions au jeu. Alors, voyons si ça ressort. Oui, c'est un peu ça, hein. Fille. Là, c'est merveilleux parce que, alors, comment vous dire? Là, je vais réagir différemment. Je vous dirais qu'en fonction de la maman, ce serait mieux que ce soit un garçon. Parce que le rapport à la fille est pas facile. En revanche, j'ai une carte masculine et une carte féminine. Et jusqu'à présent, les hommes ne naissent pas hermaphrodites. Donc, écoutez, je n'en ai fichtrement aucune idée. Voilà. En tout cas, je pense que ce sera un joli bébé, un bébé bien dynamique. Et je vous dirai une chose, vous verrez, mais je pense que il faudra surveiller l'alimentation au lait. J'espère que la maman va... Mais je suis pas persuadé qu'elle puisse suivre le sein. Mais en tout cas, il faudra faire attention à l'alimentation pour cet enfant. Voilà, Mathilde. Anissa, bonjour. Allez-vous tourner dans la série sur la DGSE pour Canal+. Écoutez, il y a plusieurs aspects. Alors, la DGSE, c'était les renseignements secrets de la France. Voilà, c'est la sûreté du territoire, en quelque sorte. Donc, par rapport à votre question, on sent que vous en avez envie, on sent que ça vous plaît, on sent qu'il y a tout n'est pas encore complètement achevé par rapport à ce projet-là. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez avoir un rôle. Voilà. Donc je réponds par l'affirmative à votre question. Voilà. Mais il y a des choses dont vous n'êtes pas au courant. Il y a encore des remises en cause, mais qui ne sont pas du tout liées à votre jeu ni à votre capacité. Hein. C'est des choses qui ne sont pas très très claires en réalité. Donc, mais bon, je trouve que vous êtes bien dans cette dynamique. Écoutez, je dis oui. Donc, j'espère que nous aurons l'occasion de vous voir. En tout cas, ceux qui sont abonnés à Canal+, bien évidemment, je n'en fais pas partie. Donc, écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer les premiers rushs, Anissa.
Alors, n'oubliez pas que ce soir, à partir de 18 h, vous retrouverez Rose pour son émission hebdomadaire. Elle répondra en direct à vos questions. Alors, nous abordons la dernière ligne droite de notre première émission de la semaine. Odette, bonjour. Vous avez rendu visite à votre famille et vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et attendez, parce que j'arrive pas à lire votre question. Jean-Philippe, est-ce que tu pourrais me mettre la question sur le chat, s'il te plaît? Je sais que c'est une prouesse informatique de le faire, mais ce serait bien que tu me la mettes sur le chat, bien évidemment, parce qu'il y a des mots qui me manquent. Voilà, comme ça je pourrais répondre à la question d'Odette. Oui, ce sont les RG, hein, la DGSE, c'est anciennement. Hein, ça a été renommé, il me semble. Ça y est, Jean-Philippe s'est endormi. Alors attendez, je vais essayer moi, peut-être que je peux y arriver. Voilà. Alors, voilà. C'est parce qu'il me manque des infos. Alors, vous avez rendu visite, mais qu'est-ce que nous sommes extrêmement synchro, Jean-Philippe. Hein. Vous avez rendu visite à votre famille, que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, et tout s'est passé comme je vous l'avais annoncé. Comment vois-je la suite? Regardons cela. Ben, en même temps, vous gardez votre autonomie, vous gardez votre rythme par rapport à votre famille. Et c'est important que vous le gardiez, Odette, parce que, il faut quand même le dire, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. En même temps, moi, j'ai l'impression qu'ils peuvent venir vous voir, ou, en tout cas, vous allez les revoir, il y a une sorte de réactivation. Mais ce qui ressort et ce qui me paraît important, c'est de garder toujours votre autonomie, votre indépendance. Hein, c'est ce qui ressort. Je ne dis pas que vous devez rester l'électron libre, mais vous devez poursuivre votre vie comme vous l'entendez, comme vous le sentez. Et c'est en ce sens, mais je dirais qu'il y a quand même d'agréables nouvelles, il n'y a pas, de durcissement, il n'y a pas de catastrophe, non, ça va dans la bonne direction. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une belle semaine, une excellente journée. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Et je compte sur vous, je compte sur votre bonne énergie pour que Rose réalise une très belle émission de Voyance ce soir. Merci, bye bye.